Mon parcours, c'est un peu plus de 20 ans maintenant dans le domaine de l'IT, plutôt chez des éditeurs et des constructeurs américains jusqu'à maintenant. Et puis c'est un petit peu mon côté chauvin qui m'a fait passer le cap et rejoindre Chatvision. Faire des calls. Ça les fait beaucoup rire parce que je passe beaucoup de temps à faire des calls. En vrai, ce que je leur dis, c'est que j'aide les entreprises à trouver les méchants. Alors ce côté un peu papa super-héros, ça leur plaît bien. Ils sont petits encore, donc ils se satisfont de cette réponse-là. La curiosité, la persévérance et la créativité. Et puis comme j'aime à dire, c'est toujours bien qu'un commercial ait un peu de dette, qu'il ait des crédits à rembourser parce que ça le motive un peu plus à aller chercher sa partie variable. Être au bon moment, au bon endroit, avec le bon produit. Fondamentalement, c'est un gros travail de recherche à faire quasiment quotidiennement. Je parlais tout à l'heure de curiosité, c'est connaître ses clients pour savoir quelles sont leurs actualités, quels sont leurs challenges, pour savoir rebondir dessus et être pertinent. Plus on personnalise en fait la relation commerciale, plus les retours sont positifs et on a en tout cas des clients qui nous répondent. Les compétences relationnelles, mais aussi la connaissance que l'on a de son territoire, de ses clients, de ses challenges, de ses objectifs, parce que c'est là où on gagne en crédibilité. C'est pas forcément sur de la compétence technique, ça on peut l'acquérir dans le temps, et puis il y a des gens qui nous accompagnent, on a des équipes avant-vente par exemple qui sont là pour faire ce travail-là. De mon point de vue, le commercial, il doit surtout connaître son client. Je suis assez fier d'avoir réussi à convaincre un de mes clients de me rejoindre chez un éditeur. Il était à l'origine d'un très gros deal alors que j'étais chez Adobe. Et quand je lui ai proposé ce job, il a tout de suite réagi positivement en se disant que c'était une belle opportunité pour lui. Et du coup, on a renforcé notre relation. On n'est plus client commercial, maintenant on est amis et ex-collègues. Assez régulièrement, on se sent seul quand on essaye, par exemple, lors d'un salon, d'atteindre un prospect. On l'a repéré, il est dans les couloirs, il discute avec quelqu'un et on sait qu'on doit lui parler parce que ça fait 1 an qu'on lui envoie des emails. Et là, il faut se faire un petit peu violence pour aller l'aborder, casser la discussion dans laquelle il est. Mais c'est la seule façon de faire et c'est vrai que parfois c'est un petit peu culpabilisant comme démarche. Une fois, je suis descendu à Montpellier voir un acheteur d'un grand groupe bancaire et je lui ai dit « Monsieur l'acheteur, j'ai une proposition à vous faire. Je veux faire un dossier avec vous, mais il ne fera pas moins d'1 million par an. On met ce qu'on veut dedans, on peut discuter autant du contenu, par contre ce ne sera pas moins d'1 million. » Parce que j'avais un objectif d'1 million, donc je voulais faire mon objectif sur ce deal-là. Et vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais on a signé à juste un chouïa au-dessus d'1 million, ça a bien fonctionné.